Alors bonjour à tous, aujourd'hui je change un peu mes habitudes et je vous présente un écran gamer, un 32 pouces, donc le KTC H32S17. Alors déjà à l'avance je m'excuse pour le cadrage, je me suis rendu compte que c'était pas super bien cadré, mais bon je fais au mieux et c'est pareil, le rendu de la vidéo rend pas aussi bien que ce que j'ai sous les yeux, donc désolé pour tout ça. C'est pas facile de bien filmer une vidéo d'un écran et puis de voir ce que ça donne. Donc il faudra vous fier un peu mes commentaires, regarder un peu les vidéos, mais bon, la qualité est bien meilleure visuellement que ce que ça retranscrit sur une vidéo, pourtant que j'ai mis en haute définition, mais bon, voilà, je peux pas faire mieux. Alors on va parler un petit peu de ses caractéristiques déjà. Donc il a une résolution de 2,5K, donc c'est 2560 par 1440. Il est 165 Hz, 1 ms de temps de réponse, HDR10 et c'est un écran VA. Ah, il fait aussi FreeSync et G-Sync hein, pour forcément avoir la meilleure image en tant que PC gamer, comme écran gamer. Alors juste pour vous donner un point de comparaison, donc là je vous filme l'écran comme ça vous voyez l'image tout de suite. C'est un écran incurvé aussi. Donc c'est incurvé 1500 R. Alors moi c'est mon premier écran incurvé. Alors j'ai une télé incurvée OLED mais c'est mon premier écran PC incurvé. Alors juste avant d'avoir celui-ci, j'ai un Dell. Alors, je vais vous faire voir vite fait. Hop là. J'ai un Dell 27 pouces. Alors là c'est l'arrière puisqu'il est rangé. Hop. Voilà, j'ai un Dell toujours en gamer en 27 pouces. Hein, pour vous donner le point de comparaison du coup de mon comparatif pour vous donner un petit aperçu. Voilà, quelle est ma comparaison pour moi, quel écran, avec quoi je le compare quoi. Alors, il y a un petit mode intéressant aussi, ils appellent ça mode faible bleu. Alors c'est les fameuses lumières bleues là qui seraient pas bon pour les yeux, donc de ce fait là, c'est réduit sur cet écran là et bon, c'est censé moins fatiguer vos yeux quand vous jouez dessus. Alors surtout si vous êtes gamer à jouer pas mal d'heures sur une journée, je pense que vous apprécierez d'avoir cette option là. Hein, il y a également à l'arrière, donc vous avez le pied qui est fourni. Le montage, alors déjà le déballage, je vous en ai pas parlé, le carton, oh, c'est super bien, je vous le fais pas voir parce qu'il n'y a pas grand intérêt. C'est très rembourré, il y a beaucoup de polystyrène à l'intérieur, l'écran on peut pas. Moi j'ai un coin qui était un petit peu enfoncé. Bon, l'écran est super protégé, ça peut que bien se passer dans le transport. Donc moi c'est un écran que j'ai eu chez Geekbuying en import. Alors pourquoi cet écran là? Voilà, c'est le prix en fait, toujours pareil quand vous achetez une marque chinoise qui commence à avoir une bonne réputation, c'est d'avoir un bon prix. Là, si vous voulez l'équivalent sur une marque connue, beaucoup plus connue au niveau européen, vous rajoutez une bonne centaine d'euros, si ce n'est plus, pour avoir à peu près l'équivalent. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on achète ce type d'écran, c'est que surtout, il y a un tarif qui est vraiment intéressant. Il est fourni avec son pied. Et il a un support, il a la norme VESA, donc vous pouvez l'accrocher après à un pied que vous pouvez régler, parce qu'il y a un tout petit défaut dessus, c'est qu'il n'est pas réglable en hauteur. Là il est posé tel quel, je vais vous mesurer ça, je vais vous dire la hauteur par rapport au pied, mais voilà, vous ne réglerez pas la hauteur, vous pouvez régler l'inclinaison ici, hop, voilà, de haut en bas, ça il n'y a pas de souci, mais pas la hauteur. Donc peut-être là il faut, ceux qui ont besoin vraiment de choses particulières, passer par la support VESA et puis un pied que vous pourrez régler vous-même, et bon c'est pas ça qui coûte très cher et au moins vous l'aurez vraiment au niveau que vous voulez. Alors voilà, je viens de mesurer le bas de l'écran ici par rapport au bureau, il est à 11 cm de hauteur, voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée. Pour chez vous, vous pourrez mesurer, voir un peu ce que ça donne, si vous êtes à la bonne hauteur ou pas. Sinon il faut passer par un pied puis par le biais du support VESA comme je vous ai dit. Qu'est-ce que je pense de l'écran incurvé? Ça c'est une grande question. Jusqu'à présent mes écrans d'ordi ils étaient plats. Je passe sur un incurvé. Allez, j'ai mis une petite heure à m'habituer, et puis là je trouve qu'il y a un confort voilà, que je n'avais pas avant. Voilà, j'ai un confort peut-être supérieur en angle de vision. Alors avant j'avais un 27 comme je vous ai dit, un 27 gamer, je passe à 32. Alors ça déjà, voilà, l'incurvé, je gagne un petit peu. Je pense que la taille d'écran, plus on grandit, plus ça devient nécessaire d'avoir cet écran incurvé. Puis également ce que je trouve sympa c'est du coup la résolution. Alors j'étais en 2,5K aussi sur le 27 pouces, mais j'avais un petit souci, je trouvais les polices d'écriture un peu petites, j'étais souvent obligé de zoomer. Là c'est pas le cas, hop, je vais vous faire voir. Et là l'intérêt d'un 32, tac. En fait ici j'ai pas besoin de zoomer, là je me retrouve où je peux profiter quasiment d'un double écran.
Ce que je n'arrivais pas à faire avec un 27, c'était un peu trop petit par rapport à la résolution. Et là, par contre, vraiment la résolution, je trouve qu'elle est vraiment adaptée à donc du 2,5K sur un 32 pouces. Je trouve que c'est bien, voilà, en taille, c'est pas trop petit. Du 4K, ça serait certainement un peu trop petit et je serais encore obligé de zoomer. Là, c'est pas le cas, donc je trouve que c'est le bon compromis. 32 pouces, 2,5K, je pense qu'on est bon à ce niveau-là. En tout cas, moi, ça me convient bien par rapport à du 27 du 27 pouces en 2,5K, voilà, j'étais moins à l'aise, j'étais obligé un petit peu de truander de temps en temps, je trouvais ça un peu petit. Donc là, pour moi, c'est plus adapté. Après, une autre question qui se pose, c'est ben, est-ce que j'ai besoin d'un 32 pouces? Je suis en 27. Ben, je viens un petit peu d'y répondre. En fait, voilà, vous voyez là, j'ai deux pages internet différentes. Et là, ça rentre bien dans l'écran et ça reste très lisible, ce qui n'était pas le cas avec un 27 pouces. Donc rien que là-dessus, finalement, le passage du 24 au 27 a été un petit peu, parce qu'au moins ça fait très longtemps que je suis sur des PC, hein, je suis passé sur j'ai commencé sur des 15 pouces cathodiques pour vous dire. Et donc des écrans de PC, j'en ai eu toute une. Voilà, j'ai suivi les évolutions. Et voilà, on était au 27, je pense que c'était déjà une belle taille. Mais le 32, voilà, c'est. Finalement, l'écart est moins important entre le 24-27 qu'entre le 27 et le 32. Finalement, c'est un peu plus grand, mais finalement, c'est le confort qu'on n'a pas sur un 27 qui est sûrement une taille un peu bâtarde et qu'on retrouve sur un 32. Et les 32, voilà, avec cet écran-là, c'est beaucoup plus facile d'accès, plus raisonnable d'accès en tout cas. Et voilà, donc là, voilà, moi j'ai aucun doute, le passage 27-32, il se fait sans aucun problème et même de manière très agréable. Les prises disponibles, je vous en ai pas parlé jusqu'à présent, je vous en parle là. Vous avez une entrée HDMI, deux entrées DisplayPort hein, à privilégier. Une prise USB 2, a priori c'est juste pour faire la mise à jour de firmware, donc c'est bien qu'ils aient prévu de pouvoir faire cette possibilité. Et puis une sortie audio simplement. Alors l'écran pèse 6 kg, voilà, c'est un bon poids. Le pied est bien costaud, c'est bien stable, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pareil, il est tout fin et vous avez que deux vis à mettre pour quand vous le montez. Ça prend moins de 5 minutes, le temps de comprendre le sens du pied et de mettre les deux vis, et ça se fait sans aucun problème. Petite vidéo YouTube, bon, je pourrais beaucoup de vues sur celle-ci, je l'ai mis en haute définition. Je vous laisse regarder la qualité d'image. C'est arrivé, moi je trouve que l'image est belle, les couleurs sont bien. Elles sont belles d'origine, elles sont pas trop criardes. Alors là, c'est une vidéo où les couleurs ressortent un peu plus, mais les couleurs d'origine, elles sont neutres en fait. On n'est pas dans de l'excès, des choses un peu trop bleues, rouges, etc. Voilà, on a une belle image, bien fluide. Et voilà, j'apprécie ça. J'ai juste baissé un tout petit peu la luminosité pour moi. Là, je suis dans une pièce qui est euh, assez éclairée. Je suis pas en plein soleil non plus, mais j'ai quand même une pièce bien éclairée. Et voilà, je crois que j'ai dû mettre 50 en luminosité et ça me convient bien. Là, je vous laisse regarder quand même la qualité d'image. Voilà, ça parle d'elle-même. Alors en jeu, c'est pareil, hein, vous avez de la fluidité, il n'y a aucun souci. Maintenant, les écrans AMS, ça rend bien. Pareil, je vous fais voir les angles vite fait. Hop, parce que c'est un écran VA. Je vous laisse regarder. Vous voyez, hop là, excusez-moi pour le cadrage. Tac. Voilà, et quand même, hein, on est quand même sur des angles. Vous voyez, alors, on va pas regarder l'écran comme ça, mais je vous laisse voir quand même que l'image elle est belle. Hein. Quel que soit l'angle, là, vous n'avez pas une image qui se noircit. Donc, hop, voilà, je recadre et je vous laisse regarder tout ça. Donc, aucun souci en jeu, forcément. Hein, c'est son point fort, c'est un écran gamer. Voilà. Voir là, les noirs sont profonds. On n'est peut-être pas sur de l'OLED, mais on s'en rapproche. Hein. D'ailleurs, KTC, j'ai vu qu'ils avaient sorti une gamme avec des écrans OLED. Alors bon, forcément, les prix des écrans LG OLED, forcément, les prix sont pas les mêmes, mais voilà, vous avez des beaux rendus là. Je sais pas si vous voyez. Hein. C'est HDR10 aussi l'écran, donc voilà, l'image est superbe. Bon, franchement, j'ai rien à dire. Je suis pas du tout déçu. Hein. Pourtant, ça fait des années que je prends du Yamaha, du Dell, des choses comme ça. Je prends toujours de la marque, et là, je me suis dit bon, allez. C'est l'occasion de passer un 32 pouces, c'est raisonnable. Il y avait une belle promo là sur Geekbuying, là je vous mettrai le lien en descriptif. Bon, c'était le moment de sauter le pas et puis de se lancer dans un 32 pouces, voir un peu ce que ça donnait. Allez, je continue sur la vidéo là, comme ça vous appréciez un peu l'image. Je vais essayer de vous mettre une autre vidéo d'un jeu pour que vous voyez un petit peu. Alors ce sera du YouTube là, parce que je suis pas très doué pour me filmer en même temps que je joue, ça risque de bouger dans tous les sens. Allez, je vais vous mettre une petite vidéo, tiens, que vous voyez un petit peu. Là on voit les couleurs, enfin c'est magnifique. J'espère que là mon Sony ARX100 il va bien filmer tout ça, il va bien rendre, parce que là franchement l'image est belle et super détaillée. Là on voit les détails du poil du paresseux, là, enfin comment ça s'appelle
On voit vraiment des détails, voilà, c'est hyper net quoi. Je vous mets des images de Call of Duty. J'espère qu'on aura un petit peu d'action. Attendez, c'est une vidéo. Tac, tac. Ah, ça c'est l'intro. Est-ce que j'ai pas... Ah, il n'y a pas de scène d'action. Ok, je vais mettre une autre vidéo. Hop. Allez, voilà. C'est une vidéo. C'est pareil, j'ai mis la réseau maximum. Allez, je vous laisse voir tout ça. Hop, on va mettre... Voilà. Alors c'est moins net qu'un... C'est un peu moins net que dans le jeu en vrai. Hein. On est sur YouTube quand même. Donc, mais bon, ça donne quand même un aperçu de... J'espère que la caméra va bien rendre. Là, c'est hyper fluide. Hein. Franchement... Voilà. Allez, hop, on va aller un peu plus loin. Allez. Voilà, les couleurs plutôt neutres. Ça, c'est appréciable, je préfère, moi. Plutôt que du criard. Voilà, super joli. Je vous ai pas parlé, il y a multiples... Alors, ça, c'est original pour les réglages. D'ailleurs, vous avez une sorte de curseur avec une touche au milieu, en fait. Donc, c'est la première fois que je vois ça sur un écran. Alors, je vais vous faire voir vite fait. Voilà. Ce qu'on peut régler, l'affichage, luminosité, contraste, équilibrage des noirs, pré-réglage, ratio. Donc, moi, ça s'est mis en pré-réglage utilisateur parce que j'ai baissé un tout petit peu la luminosité. Je crois qu'elle était à 60, j'ai dû mettre 50. Donc, plein écran, netteté. Hop, qu'est-ce qu'il me dit? Tac. Ok. Voilà, les couleurs, vous pouvez régler les couleurs aussi. Ici, on voit qu'on est en 65 Hz. Hop, les config gamer, vous avez aussi ici des options activées en fonction de vous. La source, forcément, bon, ça c'est un classique. Config système. Donc là, j'ai passé en français. Vous avez la langue française dedans, donc ça c'est un petit plus. Hop, vous pouvez réinitialiser et puis dézoner, vous pouvez enregistrer des profils aussi. Voilà, je trouve ça sympathique, ça change des boutons là on s'y perd toujours, on se trompe toujours du bouton pour valider. Là, ça fait une sorte de pavé, un petit pas comme sur une console en fait finalement. Et c'est bien pratique, c'est la première fois que je vois ça et je trouve ça très agréable. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez également vous abonner sur la chaîne. Je ne fais pas non plus 50 vidéos par jour. Et puis si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like, j'aime, et puis ça fait toujours plaisir et ça me motive à poursuivre comme ça. Merci à tous, bonne journée, à bientôt. Bon, je vous refais une petite vidéo complémentaire, un petit complément. Désolé pour le cadrage, l'appareil n'a pas bien cadré où il fallait. Bon, et j'ai regardé les images, ça rend pas si bien qu'en vrai en fait. Pourtant j'ai un bon réflexe, mais mon appareil photo il est censé faire de belles vidéos, mais c'est toujours compliqué de filmer un écran, donc le rendu n'est pas celui que j'ai visuellement ici là, et le rendu bien meilleur. Et c'est dommage, la vidéo, c'est toujours difficile de renvoyer l'image d'un écran comme ça de le filmer, de le renvoyer. Donc bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, il y a une très belle qualité d'image, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, à bientôt.